Les forces de l'ordre n'ont plus qu'une seule priorité, retrouver James Richard Cross vivant. La section antiterroriste de la police de Montréal recrute alors Carole Deveau. Sa mission, infiltrer le FLQ et découvrir où James Richard Cross est séquestré. Carole Deveau était l'espionne parfaite, si on veut. C'est une femme, beaucoup de charme, disons, très séductrice. Et elle savait se servir de ses charmes. Carole Deveau était très utile à la police parce qu'elle savait rentrer dans certains groupes, des groupes assez importants, des groupes cibles, si on veut, pour la police. Elle pouvait aussi bien rentrer dans un groupe de felkistes, puis planifier, disons, un vol, ou même placer des bombes. Carole Deveau a 24 ans et est chargée de cours en histoire à l'Université du Québec à Montréal. C'est une femme très manipulatrice. C'était une femme très fonceuse aussi, très énergique, qui prenait des initiatives. Pour établir sa crédibilité auprès du FLQ, Carole Deveau commence par organiser un hold-up à la compagnie Caloy où elle travaille à temps partiel. Elle prétendait vouloir s'intéresser au FLQ et tout de suite, elle m'a proposé une action illégale de faire un hold-up. Comme c'était pas mon rayon, effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui a fait le hold-up en question. En quelques jours, Carole Deveau va réussir à identifier l'un des ravisseurs de James Richard Cross. The RCMP certainly had pretty good sources. La GRC avait de très bonnes sources et elle connaissait effectivement l'identité de tous les membres des 2 cellules impliquées dans les enlèvements. Il ne leur restait plus qu'à trouver où étaient détenus les otages, parce qu'ils connaissaient les ravisseurs. Après une enquête minutieuse, James Richard Cross est retrouvé et libéré le 3 décembre 1970. Pour sa contribution à l'enquête, Carole Deveau recevra 15 000 $, auxquels s'ajouteront de nombreux montants négociés pour chacun des renseignements fournis. Le 28 décembre, les ravisseurs de Pierre Laporte sont arrêtés. 2 semaines plus tard, l'armée se retire du Québec. Le moins qu'on puisse dire, on peut ça manipuler si vous voulez ou non, il y avait certainement eu un excès dans la manière de combattre le fléau qui se résumait finalement à quelques douzaines de personnes. Proclamer la loi des mesures de guerre, mettre 500 personnes en prison, faire de 3 ou 4 000 descentes et perquisitions dans les maisons, c'était certainement excessif par rapport à l'objectif recherché. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'on avait aussi un objectif politique, à part de l'objectif purement policier, de rechercher quelqu'un qui a fait un enlèvement. Avant le déclenchement de l'opération Essai, le Parti québécois comptait 80 000 membres. Quelques mois plus tard, il n'en reste plus que 30 000. Ce que le gouvernement a dit à la GRC après 1970, c'est « Allez-y, faites ce qu'il faut pour casser le mouvement séparatiste, mais épargnez-nous les détails. » Ils avaient carte blanche. Après la crise d'octobre, Carole Deveau reprend ses activités clandestines. Elle a mis sur pied des fausses cellules du FLQ. Elle a prolongé l'action de FLQ. Donc, elle a carrément fait un travail, un faux FLQ. En décembre 70, Carole Deveau crée une première cellule du FLQ. Au bout de quelques mois, lorsque je réfléchis à tout ça, je vois que par un drôle de peut-être de processus psychologique, la personnalité s'est divisée en 2. Soit Carole Deveau, moi, et un peu Poupette, tu vois, l'agent d'information. Le numéro est... Le numéro TSAT 945-171. Elle passe à l'action le 6 janvier en commettant avec 3 complices un attentat à la bombe incendiaire contre la compagnie Brinks à Montréal. L'attentat de la Brinks sera considéré par tous les médias comme la renaissance du FLQ après octobre. Ça servait les intérêts de la police de tenir la population, disons, en suspens. C'est à cause de Carole Deveau et de d'autres comme elle que la police a réussi à maintenir d'une façon très artificielle un climat de peur et d'insécurité au Québec. Le 19 février, Carole Deveau organise un attentat à la dynamite derrière un bureau de poste. Ce nouvel attentat terroriste va pousser René Lévesque à condamner de nouveau la violence politique.
C'est ce qui traîne encore, si vous voulez, de cette tentation de la violence dans certains milieux qui n'ont pas le courage, si vous voulez, de nous quitter dans certains cas. C'est-à-dire qui ne croient pas à l'action politique, qui, si vous voulez, par exemple, sanctifient le terrorisme, etc., là, sous diverses formes, et qui, malgré tout, s'accrochent encore au parti. Ça, c'est fondamentalement contre l'option même du parti. Il faut trouver le moyen de s'en débarrasser. Deveau crée ensuite 6 nouvelles cellules qui émettent toutes des communiqués appelant à la lutte armée. C'était facile pour les médias d'embarquer dans le panneau, d'embarquer avec... Parce que Carole Deveau, elle savait comment se servir des médias. Elle savait où placer ses communiqués, à qui parler et comment travailler avec la police. Carole Deveau récidive en créant la cellule Jalbert. Elle tente sans succès d'extorquer 200 000 $ au gouvernement en menaçant de faire exploser un avion en vol. Encore une fois, cette recrudescence de la violence politique amène l'exécutif du Parti québécois à condamner avec vigueur le terrorisme qu'il juge humainement immoral et politiquement sans issue. À la fin de 1971, Deveau organise un nouveau hold-up. Cette fois, la police intervient et arrête 4 de ses complices sur le fait. La même semaine, un des leaders du FLQ, Pierre Vallière, annonce qu'il quitte le mouvement. La raison qu'il a expliquée, c'est que le FLQ était tellement cousu d'espions, puis de membres de la GRC, puis tellement manipulé par la police, qu'il ne se sentait pas à l'aise. Il pensait qu'il prêchait aux policiers beaucoup plus qu'à des jeunes qui étaient prêts à le suivre. Une semaine après la prise de position de Vallière, un communiqué du FLQ est publié dans les journaux. Ça disait clairement que le pouvoir politique était au bout du fusil. C'était fort bien rédigé comme communiqué du FLQ. C'est seulement par après qu'on a appris que le communiqué avait été préparé par M. Cobb de la GRC, le grand patron de toute l'affaire. Then what the government did, the federal government did, was to say, oh, we didn't know. Le gouvernement fédéral a affirmé à ce moment-là ne pas être au courant de ces bavures. En fait, il était parfaitement au courant.